Voilà pourquoi je dis souvent, vous pouvez aller où vous voulez dans la vie. Okay? Vous pouvez vous intégrer, faire tout ce que vous avez envie de faire, mais à un moment donné, on va vous rappeler que vous n'êtes pas de là. Vous êtes d'ailleurs. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez. Jamais. Okay? Vous pouvez autant aimer la patrie, tout ça, mais faites une petite bêtise, on va vous rappeler très vite que vous n'êtes pas de là. All right, so as a woman, her role is to support the man. I agree. The man, we are the kings and the divine of this universe. A woman can never compare to the man. They have to understand that here in America. The women don't create life. They support the creation of life. Alors, Akon s'est attiré la foudre des femmes féministes pour avoir fait un commentaire piquant. Okay, aux États-Unis, très récemment, il a fait un petit commentaire dans une histoire et on a rappelé directement qu'il n'était pas de là. Hein, on l'a rappelé que tu n'es pas d'ici, tu es de là-bas, tu n'es pas vraiment un vrai Américain. Talking about women, now it's paradise. Because you're not just dealing with beauty, you're also dealing with a different mentality. Like, women treat you like the king you are. Like a king. They're not competing with you. They're not fighting for equality because they understand that men and women could never be equal. They understand their roles. So in Africa, it's very clear. The woman plays the role of a woman. Okay? God installed love, emotions, and compassion in a woman because as a motherly figure, those things have to be instilled. Alors, et qu'on a fait un commentaire célébrant les femmes africaines d'une certaine façon, disant qu'elles étaient des femmes très fortes, pas seulement fortes et jolies, mais aussi des femmes naturellement soumises à leur homme. Donc les femmes qui reconnaissent leur place. Elles savent comment se placer en famille, elles savent leur rôle. Elles savent leur rôle. Donc il a dit, en Afrique, généralement, la femme, on n'a pas besoin de lui rappeler son rôle. Elle connaît son rôle de femme, l'homme connaît son rôle d'homme. Aux États-Unis, comme vous imaginez, on ne peut jamais dire ce genre d'histoire. Le rôle de la femme, c'est quoi le rôle de la femme aux États-Unis? Donc, pour les Américains, les femmes sont des hommes sont des femmes. Il n'y a pas de voilà, on ne fait pas tout ça là. Et voilà, il s'est fait insulter, on l'a appelé tous les noms possibles du monde. On l'a rappelé combien il n'est personne, il n'a rien à nous apprendre, tout le bazar. Voilà, donc tout s'est passé partant d'un commentaire effectué par un jeune homme dans un programme très intéressant qu'on appelle Passport Bro. Passport Brother est un programme de podcast que font les Américains, les Noirs américains généralement, pour discuter des situations de l'Afrique américaine, c'est-à-dire le noir américain, les communautés nord-américaines, leurs problèmes de société, problèmes de mariage, de foyer, d'amour, de finances, tout le bazar. En tout cas, ils discutent sur beaucoup de sujets, beaucoup de choses complètement différentes. Alors cette fois-là, on parlait d'un sujet très intéressant. On disait que, parce qu'aux États-Unis généralement, les femmes s'intéressent plus aux hommes qui ont de l'argent, il faut le dire, hein. C'est un pays hyper capitaliste. La plupart des femmes s'intéressent aux hommes qui ont de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, tu n'es personne. L'une des premières questions qu'on te demandera, what do you make per year? Tu fais combien d'argent par an? C'est très important pour elle. C'est-à-dire la valeur de l'homme. L'homme de valeur, c'est aussi celui qui fait beaucoup d'argent. Au-dessus de 100 000, 100 000, 100,000 per year. Là, et malheureusement, ce n'est pas un grand pourcentage. Okay? C'est un petit groupe d'hommes qui, clairement, manifestement, bénéficient de toute la diversité des femmes. Comme je l'ai dit précédemment, s'il faut énumérer les hommes de 1 à 10, 10 étant l'homme riche, fort, intelligent, grand, beau, argenté, les femmes veulent toutes un 10. La femme 10 veut d'un homme 10. La femme 9 veut d'un homme 10. La femme 8, 7, 6 veulent toutes d'un homme 10, peut-être 9. La femme 2, 1 veulent toutes un 10. Chez les hommes, c'est différent par contre. Chez les hommes, généralement, les hommes savent comment un peu nuancer. Si moi je suis un 5, si je pousse, je peux pousser à un 6, une 6. Au-delà de là, ça devient compliqué. Parce qu'évidemment, c'est ça. On te le rappelle très rapidement que ce n'est pas ton niveau. Chez les femmes, toutes les femmes veulent d'un 10. Même quand les 3, 2, 1, elles veulent d'un 10. Et qu'est-ce que ça génère? Clairement, les 10, les 9, les 8 ont la majorité, ont toutes les femmes. De 0 à 10. Et les petits là n'ont rien. Le reste d'hommes n'ont rien. Et donc, le monsieur disait, puisque beaucoup d'hommes, la majorité d'hommes noirs américains, sont incapables d'avoir une relation sérieuse aux États-Unis, soit parce que les femmes veulent d'un homme qui a de l'argent, ou bien elles sont carrément des femmes impolies, irrespectueuses. Pourquoi ne pas aller à l'Afrique chercher une femme? Parce que clairement, les femmes nord-américaines ont leur tendance. Elles s'appellent I'm a strong black woman. Strong black woman, ça veut dire je suis une femme noire et forte. Et malheureusement, noire et forte, dans cette connotation, veut simplement dire une femme agressive, qui ne tolère pas la bêtise, qui a du répondant,
généralement dans le négatif, toxique et tout le bazar aussi, malheureusement, pas constructrice, pas unisseuse, pas révélatrice, mais généralement dans la destruction. Et cela a créé évidemment une frustration totale dans la communauté d'hommes nord-américains. Pour vous rappeler, historiquement parlant, dans les années 60, les communautés afro-américaines avaient une structure très noble, très simple, très claire. Il y avait papa, maman et les enfants dans les familles des Noirs. Papa, maman et les enfants. C'était des familles peinards. Après les années 60, dans un programme très noir, très sombre, on a créé un programme très malin, où on disait on veut désormais la liberté des femmes noires. Elles doivent aussi être indépendantes, autosuffisantes. Désormais, si tu n'as pas de mari et tu as d'enfants, on va te payer de l'argent pour chaque enfant. Si tu en as 5, on te payera de l'argent pour chaque tête, pourvu que les papas soient absents. Oui, on ne va pas te payer de l'argent si tu as les enfants avec un même papa, mais on te paiera de l'argent s'il n'y a pas de papa. Malheureusement, beaucoup parmi celles qui sont paresseuses ont choisi ce moyen très facile. C'est-à-dire, ok, je me ferai des enfants, il n'y a pas de souci, je ne veux pas tout ça. Je recevrai de l'argent pour chaque tête et je vivrai ma vie. Et beaucoup de femmes noires américaines aujourd'hui, malheureusement, vivent comme ça. Et vous verrez rarement des familles noires américaines où il y a papa, maman et les enfants. Parce qu'on a détruit la structure pyramidale des familles noires américaines. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez les Blancs. Les Blancs ne vivent pas comme ça. Il y a papa, maman, les enfants. D'ailleurs, les Blancs américains, pour déranger un Noir, on dit où est ton père? C'est ça la provocation. Où est ton père? Parce qu'il n'y a pas de papa. Ils ne sont pas là. Maintenant, quand on a créé une société où on promeut les femmes et qu'on envoie tous les hommes en prison, qu'est-ce qui se passe? Les femmes deviennent ingénieures, intelligentes, elles ont tout ce qu'il y a comme possibilité, de l'argent et tout le bazar. Les hommes n'ont rien. Ils sont prisonniers, ils sont soit nulle part en difficulté. Maintenant, ces femmes veulent quoi? Elles veulent évidemment d'un homme qui est mieux que soi socialement. Un homme qui a de l'argent, un homme qui a une situation. Et généralement, ces hommes qui ont de l'argent, la situation, ne sont pas des noirs comme elles. Généralement, sont d'autres races. Donc, on a masculinisé la femme et féminisé l'homme. Donc, l'homme ne peut rien dire s'il n'a pas... Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu n'as pas l'argent. Malheureusement, c'est ça la société dans laquelle on vit. Bon, pour emballer ça, on a créé sa femme indépendante. On a peint ça, femme indépendante, femme autosuffisante. Ne comprenons pas que la dépendance, ce n'est pas seulement une indépendance d'argent. On a aussi besoin d'un homme, d'une oreille, d'une personne, d'une intelligence, d'un cerveau, d'un compagnon. Okay? Réalisez que la race, notre race, est la seule où les femmes combattent leurs hommes. Je n'ai pas besoin d'un... Ce sont seulement les Noirs qui disent ça, je n'ai pas besoin d'un homme. Vous ne verrez jamais des structures stables où les femmes disent, veulent combattre leur... Non, elles sont toujours derrière en train de soutenir. Et quand on a fait un commentaire pour soutenir l'hypothèse d'un jeune homme qui avait dit, puisque les hommes noirs américains n'ont plus d'hommes, n'ont plus de femmes, excusez-moi, les noirs américains, hommes, n'ont plus des femmes bien en Amérique, pourquoi ne pas aller ailleurs chercher d'autres femmes, d'autres personnes, où on peut se marier et avoir une vie normale? Alors, et qu'on a dit, évidemment, en Afrique, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jolies femmes qui ne sont pas seulement jolies, elles sont intelligentes, elles sont aussi dans leur cadre africain, c'est-à-dire elles comprennent le rôle de la femme ainsi que le rôle de l'homme. Vous n'avez même pas besoin de discuter par rapport à ça, il n'y a pas de discussion, chacun connaît son rôle. Du moment qu'on se respecte, il y a respect mutuel. Et on a attiré la foudre par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai vu au Ghana beaucoup de Noirs américaines venir épouser, au moins 7 venir épouser des Ghanéens. Et on me dit clairement, mon cher, aux États-Unis, il n'y a plus de femmes, je suis désolé. Et ils n'ont pas tort. Dû à l'agressivité, auquel I'm strong, tout ça. En fait, c'est incroyable, incroyable. Maintenant, compte tenu de cette situation, les gens ne comprennent pas que l'homme, ce n'est pas seulement l'argent. L'homme, ce n'est pas seulement ce qu'il apporte financièrement. Je sais qu'aujourd'hui, évidemment, il faut dire, si tu as de l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Il faut qu'on se le dise. Si tu as de l'argent, la communauté est pourrie. Si tu as de l'argent, tu n'as même pas besoin de draguer. C'est ça. Si tu as de l'argent, pour ceux qui savent, tu dis 2 phrases. Ces 2 phrases, c'est la drague. En fait, elle a compris le message. Il n'y a même pas besoin de dire, non. C'est juste, en fait, tu sais, moi, je peux... bref. C'est 2 phrases. 2 phrases et l'histoire est close. C'est fini. Vous allez vous voir plus tard. Donc, c'est malheureux, mais c'est ça la réalité. L'homme, ce n'est pas seulement l'argent. L'homme de grande valeur aux États-Unis, c'est celui qui a de l'argent. Celui qui fait plus de $100 000 par an, on le considère comme un man of great value, un homme de grande valeur. Mais l'homme, en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement ce qu'il apporte à la maison. L'homme, c'est le mentorship, c'est la présence, le leadership, l'intelligence, la sagesse. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est le docteur, c'est le psychologue, c'est le directeur, c'est le régisseur. C'est ça l'homme, c'est ça le papa. Et c'est vrai, c'est clair. Vous verrez une famille où il n'y a pas de papa. C'est difficile. Les choses sont difficiles. C'est vrai, on peut jouer un rôle double. On peut essayer d'équilibrer, mais ce n'est jamais la même chose. Donc, si papa est quelque part et qu'il n'est pas mort, il faut fournir un effort pour l'accommoder. Même si il est difficile, il faut chercher un moyen. S'il est vraiment compliqué, alors il faut chercher aussi des moyens, juste un petit moment, pour qu'ils soient en accord avec ses enfants. Voilà pourquoi les enfants ont besoin de leur papa.
Malheureusement, ces femmes-là, qui sont des femmes indépendantes, autosuffisantes, ce sont des femmes qui sont nées dans des familles où il n'y a jamais eu de papa. Alors, ils ne comprennent pas l'importance d'un père, d'un homme dans la vie. Parce que déjà, dès l'époque, leur maman était célibataire. Elle s'est débrouillée seule. Je n'ai pas besoin d'un homme. Parce que ma maman était seule. Voilà. Alors, Akon a été attaqué pour avoir fait ce commentaire disant en Afrique, on peut toujours avoir des femmes bien, intelligentes, qui ont fait l'école, mais qui sont structurées, elles connaissent leur place, elles reconnaissent aussi la place de l'homme, chacun joue son rôle. Moi, je sais, je vous dis clairement, les femmes, dans certains domaines, ont des capacités incroyables, beaucoup plus que les hommes. Okay. Les femmes peuvent endurer la douleur comme pas possible, les hommes en sont incapables. Elles sont capables de réunir, de rassembler. La voix de la femme peut déclencher des choses incroyables dans la vie de son fils ou de son mari. Les hommes sont incapables de faire ça. Les femmes sont des unisseurs, des constructrices. Quand vous allez dans une maison où la femme est bien, vous allez vivre, vous serez bien. Si vous allez dans une maison où maman est mauvaise, vous allez faire comme ça. Vous allez souffrir. Si maman est gentille, même si papa est méchant, il va t'appeler, viens, on va manger là-bas, quoi. Prends ça, c'est pour toi. Mais si papa est bien, maman est méchant, tu vas faire quoi? Tu vas souffrir. Le plus important ici, c'est de dire, on a besoin des hommes. Les femmes sont extraordinaires, mais dans leur domaine. Les hommes sont extraordinaires dans leur domaine. Il ne faut pas mélanger les choses. On ne peut pas uniformiser le monde, adopter tout ce qu'il y a à l'est, à l'ouest et tout ça, faire ça. C'est impossible. Chacun a sa culture qu'il faudrait préserver. C'est très important. C'est ça votre identité. Et qu'on a été attaqué, malaxé, balancé, insulté pour avoir fait un commentaire disant en Afrique, on trouve des femmes qui sont soumises à leur mari, qui comprennent le sens de la masculinité, de la féminité dans la famille. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. C'est une tendance malheureusement qui vient en Afrique. Généralement, il y a vos influenceuses qui vous disent « Moi, j'ai pas besoin d'un homme. Moi, là, il faut chercher l'argent. » Non, la vie, c'est pas seulement l'argent. Je comprends que dans votre pays, vous connaissez les pays, votre pays, là, l'argent, tuez même votre mère pour l'argent. Mais l'argent, c'est pas tout.